Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour réussir facilement vos tableaux abstraits. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Le lundi à 17 h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos astuces. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile toute simple en coton, format 30 par 30. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité et un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin d'ocre jaune, de blanc de titane et de gris de penne. Première étape, je vais enduire la totalité de ma toile avec de l'ocre jaune pur. Je fais une couche peu épaisse, plutôt raclée, sur toute la surface. Je prends du gris de penne pur et je vais venir le placer dans l'angle gauche avec un geste très effleuré. Donc j'en prends de manière assez généreuse sur mon couteau. Je pose, j'incline et j'effleure. La réussite, le secret de la réussite sur ce genre de tableau, c'est de vraiment effleurer. Je ne dois pas appuyer pour faire ces effets peau de serpent. Je refais la même chose de l'autre côté. J'essuie, je reprends et là je vais un petit peu plus loin. Je positionne également cette couleur un petit peu plus loin, toujours en effleuré. Je prends maintenant un gris de penne dans lequel je rajoute un peu de blanc pour faire une teinte toujours grise mais un ton en dessous. Je vais venir ici glisser, je ne démarre pas du haut, je démarre d'ici légèrement par-dessus l'autre couleur. Toujours un petit peu plus bas, toujours en effleuré, je glisse. Je tourne mon tableau et je fais à la base. Légèrement décalé. J'essuie bien mon couteau. Je viens maintenant prendre du blanc pur et toujours en effleuré sur le côté. Je peux venir forcer l'aplat sur la partie haute. Je viens contre, voire légèrement superposé à mon gris clair.
je m'arrange à ce que le côté gauche soit un peu plus linéaire que l'autre côté. Également, je m'arrange à ce que ce soit plus linéaire sur la base. Je rajoute un trait que j'écrase et je relève. Pour équilibrer, je rajoute un tout petit peu de gris ici. Et un fin trait ici. La base de mon tableau est terminée. Peut-être que certains voudront en rester là, mais peut-être que vous désirez aller plus loin. Donc je vais vous montrer plein de petites astuces pour améliorer ou pour donner un côté encore plus abstrait, encore plus contemporain à votre œuvre. Donc plein de petites astuces, toutes faciles. Alors je vais vous les additionner les unes aux autres. Peut-être qu'au final mon tableau abstrait sera trop chargé. Ce n'est pas grave, on est là pour apprendre, on est là pour jouer. Donc c'est parti. Première astuce, les petites griffes. Donc façon calligraphie. Donc j'utilise l'arrière de mon pinceau, je positionne et je m'arrange de travailler là où il y a une couche de peinture qui serait un peu plus importante que le fond. Donc il suffit ici de venir griffer. Et là, j'ai un esprit calligraphique, donc je m'arrange pour écrire un peu de côté. Vous savez, comme un enfant qui voudrait imiter l'écriture de ses parents. Donc ça, c'est un petit, c'est l'effet numéro 1. Maintenant, je vais vous montrer d'autres effets. Je vais vous montrer l'effet avec la pipette. Alors, faire des projections avec la pipette, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement de l'acrylique. Ça, c'est une pipette de récupération. Hein, c'était une coloration pour cheveux à domicile. Mais vous avez des pipettes que vous trouvez dans le commerce, des pipettes à cet effet dans les magasins de beaux-arts. Moi, j'ai voulu jouer la récup, donc je récup. J'ai mis de l'acrylique avec un petit peu d'eau pour que ce soit fluide. Vous allez me dire, non, 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 on ne met pas d'acrylique sur de l'huile. Effectivement, il faut respecter la règle gras sur maigre. Mais là, c'est de la déco. Donc, pour la déco, moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Votre acrylique, elle ne va pas tomber du tableau parce qu'on n'a pas respecté cette règle. Et je ne vais pas volontairement gratter mes petits effets avec mon ongle. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est bien de l'acrylique. Oui, on le met sur l'huile. Mais il n'y a pas d'incidence. Avant de vous montrer l'acrylique et la pipette, je vais quand même, puisqu'après ça risque de couler, je vais quand même vous montrer le peigne. Donc, je vous ai parlé donc, de mes peignes, j'ai créé ma ligne de peigne. Ici, j'utilise le peigne numéro 6. Je vais utiliser les dents, donc les dents sont très régulières, autant sur une face que de l'autre. Et là, vous voyez, avec mon couteau, je viens poser de la couleur de manière non homogène. Hein, donc, il y aura des plus gros plots et des plus petits plots. Volontairement. Ici, il suffit de poser très légèrement ici, dans un sens, dans l'autre, pour créer un effet. Alors ça, on peut l'utiliser aussi pour faire des fenêtres sur des Manhattan. Vous voyez, c'est quand même très régulier. Et là, on a fait des fenêtres. C'est pas le but, mais voilà, je vous montre. C'était le couteau numéro 6. Si vous voulez l'acquérir, vous pouvez aller sur le site donc mpi3d.fr et vous avez tous mes peignes officiels. Je vais donc vous montrer la technique de la pipette. Donc, la pipette bien mélangée. Alors, vous voyez, je fais un petit test à côté toujours. Donc, je peux faire des traits dans un sens, dans l'autre. Les traits se forment avec des points puisque j'ai choisi une texture fluide. C'est ce que j'aime. J'aime que ce soit fluide. Vous pouvez également faire que des points.
Vous allez, si vous voulez faire que des traits, et pas comme je l'ai fait ici, les traits et les points, vous mettrez un petit peu moins d'eau, vous aurez une texture plus, comment dire, plus pâteuse, et donc ça ne fera pas les points, ça fera que les traits. Ensuite, une nouvelle petite astuce pour accessoiriser vos tableaux abstraits. Alors, c'est le papier bulle. Donc, papier bulle, je vais en découper. Ouf! J'ai fait des bêtises. Je vais en découper un petit bout. Et je vous conseille pas de le poser, on va s'en servir comme un pochoir, de le poser directement parce que c'est un peu mou. On va mettre quelque chose dessous. Donc je vais m'arranger pour qu'on voit bien. Ici c'est du sachet de Kleenex. J'avais que ça sous la main. Donc je vais m'arranger pour que les ronds, les petites bulles se positionnent quand même d'une manière harmonieuse. Je tapote dans ma peinture. J'éponge un peu l'excédent sur une petite poche, sur une petite assiette ou sur un petit papier. Je pose et je sors. Je pose et je sors. Donc ici, ça me fait des petits ronds. Alors j'ai choisi, mon tableau est tout petit, hein, je n'ai pas choisi un grand support. Ça me suffit largement. Donc ici, je les ferme avec du noir. Je peux venir, bien sûr, le faire avec du blanc. Je tapote. J'enlève l'excédent. Je pose et je sors. Je pose et je sors. Nouvelle astuce que j'aime tant, ceux qui me connaissent le savent, des rajouts de matière. Ici, feuille d'or, que je brise de manière un peu aléatoire entre mes doigts. La feuille d'or va permettre d'amener une très très belle lumière sur le tableau. On n'en met pas partout. Ici, je choisis de créer et de garder l'effet bande. Je vais venir avec mon petit couteau. Et je vais appuyer, mais pas partout. Je ne veux pas que la totalité de la feuille soit aplatie, justement, pour que la lumière vienne se réfracter de manière différente où je me place. J'équilibre, je peux enlever une feuille si je trouve qu'à certains endroits il y en a trop et venir la déplacer à un endroit où il me semblerait qu'il n'y en ait pas assez. Autre astuce, on me demande souvent comment peindre les bords des toiles. Alors, très souvent, ce que je fais, c'est de l'acrylique. Donc, une fois que votre peinture à l'huile est sèche, je prends un petit peu d'acrylique, donc sur un petit rouleau, sur un petit pinceau ou comme ici directement sur le doigt. Et ma petite astuce est de venir, avant d'être directement en contact ici avec le bord du tableau, et pour ne pas que ce soit trop, qu'il y ait un bourrelet trop important, je fais toujours l'arrière du bord. Et tout doucement, je me approche. Donc là, c'est un format 3D, donc triple épaisseur. Hop, j'en remets, si j'avais eu un châssis simple,
bien sûr, je n'aurais pas eu besoin d'en remettre. Et là, tout doucement, je m'approche et vous voyez, j'ai quand même un fini qui est assez bon. Si vous n'aimez pas travailler avec le doigt, bien sûr, vous allez travailler avec un petit rouleau. Ici, il y avait des débordements. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite lingette bébé ou un petit chiffon humide, humidifié avec un petit peu d'eau. Et je viens rattraper la bêtise. Bien sûr, il faut que votre peinture à l'huile soit sèche. Voilà, ce tuto truc astuce est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça fait peut-être beaucoup pour un seul tableau, mais j'espère que ces petits trucs vous serviront pour vos prochaines créations. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un tuto plus classique. Au revoir.